Bien, bonjour à tous, je suis Jean-Samuel de Boissieu, responsable du comité Industrie de défense des jeunes de l'IHEDN. Tout d'abord, et avant de commencer cette vidéo, je voudrais évidemment remercier très chaleureusement SED Magazine pour nous permettre de nous exprimer aussi librement sur ce thème qu'est l'Europe pour demain. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'industrie de défense européenne. Et quand on parle de BITD européenne, on peut déjà faire plusieurs constats. Le premier de ces constats, c'est d'abord que le tissu industriel de défense européen demeure encore aujourd'hui extrêmement morcelé et manque de consolidation. C'est évidemment un problème quand on voit ce qui se passe à l'étranger. Par exemple, outre-Atlantique, si on regarde les deux géants américains de l'armement que sont Lockheed Martin et Raytheon, si on fait la somme des chiffres d'affaires de ces deux géants, on se rend compte que cette somme est supérieure à la somme des budgets de défense des 27 pays européens réunis. Il est donc absolument nécessaire à ce qu'en Europe, on consolide nos industries de manière à faire face à de tels géants. Quand on regarde sur le terrain ce qui se passe, on assiste à une hétérogénéité dans le degré d'intégration européenne et de développement européen de nos industriels. On peut avoir d'un côté des industriels extrêmement intégrés. C'est par exemple le cas de MBDA, qui autour de la démarche One MBDA a créé un champion européen du missile, avec des implantations très fortes en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, un petit peu en Espagne également. On peut avoir d'autres industries qui sont plus sur une approche d'alliance bilatérale. C'est par exemple le cas du terrestre, avec l'alliance de Nexter Systems en France et de Krauss-Maffei-Wegmann en Allemagne, qui ensemble ont formé KNDS. Aujourd'hui, c'est KNDS qui répond, avec en plus Rheinmetall en Allemagne, au projet MGCS pour designer et construire le futur char européen de demain. Mais on a encore d'autres industriels qui sont extrêmement isolés et morcelés et qui à terme ne pourront pas faire face à la concurrence mondiale. Et c'est justement le second constat que je voudrais faire. On assiste aujourd'hui à un bouleversement de la concurrence sur le plan mondial en matière d'armement et de défense. On avait des concurrents historiques, par exemple aux États-Unis, mais on a maintenant de nouveaux industriels extrêmement compétitifs en termes à la fois de prix et de technologie en Israël, en Turquie, en Russie, en Chine, en Corée du Sud. Si on veut pouvoir faire face à cette nouvelle concurrence mondiale, il faut donc poursuivre la consolidation de nos industriels européens. Le troisième constat, il est toujours en termes de concurrence, mais là, entre nos champions nationaux, et on se rend compte qu'il existe une lutte fratricide entre certains de nos industriels. Par exemple, dans le domaine du naval, on peut avoir un chantier naval aux Pays-Bas avec Damen, ThyssenKrupp en Allemagne, Naval Group en France, Fincantieri en Italie. Et parfois, ces industriels vont remporter des appels d'offres au prix d'une lutte fratricide, mais aux dépens de leur profitabilité. À terme, ils ne pourront donc pas faire les investissements nécessaires à leur maintien dans le haut de la chaîne de valeur. Il faut donc poursuivre les alliances, c'est ce qu'ont fait par exemple Naval Group et Fincantieri pour arrêter cette lutte fratricide. Quatrième constat, il est plus en matière d'intelligence économique, et je voudrais un petit peu parler du Fonds européen de défense. Non pas dans le détail comme on le fait de manière extrêmement bien mes collègues, mais plus par rapport à ce à quoi ce Fonds européen de défense est dédié. On se rend compte qu'aujourd'hui, des puissances étrangères font pression pour accéder au Fonds européen de défense, alors qu'il paraît absolument nécessaire et impérieux à ce que ce Fonds européen de défense soit évidemment dédié à nos industriels, dans la mesure où c'est bien les contribuables européens qui ont payé pour son établissement. Toujours à propos du Fonds européen de défense, on peut dire qu'il faut que les fonds soient investis en priorité pour de la recherche et développement, puisque par nature, dans l'industrie de défense, on part de technologies à très faible TRL. TRL, c'est le Technology Readiness Level, c'est-à-dire une maturité technologique extrêmement basse et qui nécessite des fonds extrêmement importants pour être matures et arriver sur le marché. Il faut donc que les fonds du Fed et les fonds des États aillent d'abord vers ce type d'investissement. Ce n'est que si toutes ces conditions sont réunies qu'on arrivera à faire demain des champions nationaux et à assurer l'autonomie stratégique de l'Europe en matière d'armement. Je vous remercie.